Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment concevoir ce site e-commerce en HTML et CSS et comment le mettre en ligne. Maintenant, pour vous présenter rapidement notre site, ici on a notre logo et là on a notre barre de navigation. Quand on survole, on a la couleur qui change et là on a accueil qui est actif ici. Et ici, on a notre bouton login et là, notre icône carte. Et ici, à gauche, on a des textes qui présentent notre catalogue. Et là, quand on survole notre bouton, on a la couleur qui change. Et là, on a notre image. Maintenant, quand on descend ici, on a la section produits populaires. Et là, on a notre titre et le prix. Quand on survole, on a un effet sympa qui se produit. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner et à me laisser un pouce bleu. Ça te prend juste une seconde pour que la vidéo soit référencée au maximum. Et là, je vais descendre. Ici encore, quand on survole, on a un effet. Et ici, on a la section contact. Ici, on peut taper du texte et même ajouter notre mot de passe et se connecter. Voici l'ensemble des images qu'on va utiliser pour notre site web. Pour les images, je vous mettrai ça dans la description de la vidéo. Dans mon éditeur de texte, ici je vais importer un dossier que j'ai créé. Clique sur Open Folder. Et là, dans Bureau, je vais chercher mon dossier. Ici, voici mon dossier, site e-commerce. Et là, je l'importe directement dans mon éditeur de texte. Voici le dossier et un autre dossier que j'ai créé qui s'appelle images. Là, voici tous nos images. Maintenant, je clique ici pour créer un fichier HTML. Je vais appeler index.html. Et aussi un autre fichier que je vais appeler style.css. .css. Maintenant, je mets un point d'exclamation pour générer un document HTML. Et là, je vais lier mon fichier HTML à mon fichier CSS. Pour ça, je mets link. Et là, il me génère le reste. Je mets le nom de mon fichier CSS, style.css. Et là, je fais un clic droit pour ouvrir avec le live server. Super. Là, je vais changer la langue en français. Et maintenant, je vais créer un balise header. Un balise header. Et là, je vais créer mon premier classe que je vais appeler logo. Et là, j'ajoute notre logo. Notre logo, c'est juste ici. Voici notre logo. D'abord, je mets image, comme ça se trouve depuis le dossier image. Là, je sélectionne logo.png. Maintenant, je précise un peu la largeur. Je mets un width de 120 pixels. Maintenant, je vais créer une classe navbar qui va constituer nos listes. Et là, je mets d'abord UL. Là, je mets LI.
Là, là je mets accueil, notre accueil. Je vais dupliquer ça. Là, je mets boutique. Ensuite, je mets service. Là, je mets à propos. Et enfin, notre contact. J'enregistre. Ensuite, je vais ajouter ici une autre classe. Je vais appeler login. Pour notre login, je vais ajouter une image. Je mets la carte. Je précise d'abord le dossier. Image slash et là je mets carte.png pour ajouter notre carte. Et là je vais aussi ajouter notre bouton login. Pour ça je mets bouton et là je mets login. Et là j'enregistre. Là si on actualise, super. Là on a notre logo, notre barre de navigation, notre bouton login et notre carte. Là, on va utiliser tout ça en CSS. Ça, je me rends dans mon dossier CSS. Je mets body. Et là, j'ajoute un margin 0, un padding 0, un font family. Font family. Je mets Popin, je mets ici sans serif. Super. Maintenant, je vais récupérer mon header juste ici. Pour ça, je me rends ici, je mets header. Pour mon header, je vais ajouter un display flex, un align centré pour aligner les éléments au centre, un justify content. Je mets espace around et ajouter un padding de 15 pixels et un box shadow et 1 pixel moins 2 pixels et là je mets une couleur black. Si j'enregistre là, super. Là on a nos éléments alignés sur une même ligne, centré et tout. Là, je vais récupérer notre logo, notre classe logo qui est juste ici. Mes logos. Et là, je mets point logo. Là, je mets juste un curseur pointer. Regardez. Ok, super. Là, je vais utiliser nos navbar, notre classe navbar et nos UL. Pour ça, je mets point d'abord, je mets UL. Et là, je vais mettre un display flex pour qu'il soit sur une même ligne, aligné au centre. Justify content centre. Et un gap de 50 pixels. C'est-à-dire là, ils vont s'espacer. Si je mets gap 50 pixels, ils vont s'espacer. Regardez. Regardez si je commande le gap ici. Regardez. Regardez, là, ils ne vont pas s'espacer. Mais si je mets un gap 50 pixels, là, ils vont s'espacer. Ok, super. Là, je vais récupérer
les LI. Je mets LI. Et là, je vais enlever les pointillés. Mais list style, non. Là, on n'a plus nos pointillés. Je vais enlever le soulignement et la couleur aussi. Je vais changer la couleur. Pour ça, je récupère les A. Mais ici A. Mais un texte decoration, non. Ici, la couleur. Je vais changer la couleur. Là, ensuite, je mets un texte. J'ai mis déjà un texte decoration. Je vais mettre un font size pour la taille à 18 pixels. Regardez, ok, super. Maintenant, on peut ajouter des effets, comme ici dans nos projets finaux. Regardez, on a un effet. Là, pour ça, je vais récupérer tout ça. Et là, je vais ajouter un over. Pour le over, je vais changer la couleur. Et là, j'ajoute une transition de 0.5 secondes. Là, j'enregistre. Ok, super. Maintenant, on va créer une classe active comme ici, comme notre accueil ici. Là, pour ça, on va ajouter ici une classe, juste ici, créer une classe active. Maintenant, je récupère cette classe active. Et là, j'ajoute cette couleur. Maintenant, regardez, ça ne va pas. Regardez, ça ne s'affiche rien. Mais si j'ajoute ici, je mets important, regardez. Là, ça s'affiche. Super. Maintenant, on va utiliser ici notre bouton et notre carte. Pour ça, je récupère la classe login. Je mets login. Je mets un display flex. Align item centré. Aussi justify content centré. Maintenant, je vais les espacer. Pour ça, je mets gap 20 pixels. Super. Ok. Maintenant, je vais utiliser d'abord le bouton. Notre bouton ici. Pour ça, je mets point login et je mets bouton. Change là, je mets background. Change la couleur. Arrondir les bords. Ajoute un padding 10 pixels en haut en bas, à gauche à droite 25 pixels. Enlever les bords. Là, je mets border non. Et augmenter la taille aussi. La taille à 18 pixels, un curseur pointeur. Là, 6 enregistre. Ok, super.
Ah, bien notre login. Maintenant, ici, je vais ajouter ici un petit 0 sur notre carte, comme ici. Pour ça, dans notre fichier HTML ici, créer une classe que je vais appeler ça count et je mets notre 0. J'enregistre, regardez. Regardez, ici on a notre 0. Maintenant, je récupère la classe count. Notre classe count, je mets en position absolue pour cacher les positions définies par défaut. Une largeur de 25 pixels, une hauteur de 25 pixels, une background, la couleur blanc, une couleur blanc, un display flex, un border radius de 50%. Regardez, notre 0 il est ici. Mais un justify content centré, align item, je vais mettre aussi centré. Là. Un rail de 80 pixels à droite et top en haut à 45 pixels. Un curseur pointeur. Ah, super. Là, on voit bien notre 0 s'affiche normalement. Super. Maintenant, on va attaquer notre section ici. Ici, je vais changer le document. Pour le titre, ici, je mets juste au lieu de document, je mets e-commerce. E-commerce, ok, super. Là, on va attaquer cette section. Pour ça, ici, après header, je vais créer une classe que je vais appeler texte. Et là, je vais créer une classe left, c'est-à-dire à gauche. C'est-à-dire cette classe-là, je vais mettre les éléments qui vont aller à gauche. J'ajoute un H1. Mais les meilleures offres avec 20% de réduction. Okay. Réduction. Maintenant ici, je vais ajouter une balise span pour ensuite changer la couleur de cette partie du texte. Je vais le mettre ici. Et là, je vais ajouter ici encore un BR, c'est-à-dire pour cacher la ligne. Ensuite, notre paragraphe, pour ça, je vais générer un texte en latin. Ici, couper le texte ici. Là, c'est bon. Je vais encore dupliquer ça. Je vais dupliquer ça. Ensuite, ajouter notre bouton. Pour ça, je mets Explorer plus. Ils ajoutent notre code pour générer notre flèche.
Et enfin, je vais créer une autre classe. Je vais mettre right, c'est-à-dire mettre ici tous nos éléments qui partent à droite. Je mets ici et j'ajoute notre image. Je mets image, clash, et là je mets notre bg.png. Super, j'enregistre. Et là, super, là on a notre H1, notre paragraphe et notre image. Maintenant, on va faire en sorte que notre image part à droite, que nos éléments restent à gauche. Pour ça, je vais récupérer ici la classe test. Je mets ici point test. Pour ça, je mets un display flex. Une position relative. Je mets un padding 80 pixels en bas, 80 pixels à gauche à droite. Ajouter notre background linéaire gradient, je mets 100 degrés. J'ajoute notre couleur que j'ai sélectionnée hors caméra. Je mets 100%. J'enregistre. Super. Regardez notre linéaire gradient. Maintenant, si j'avais mis ici au lieu de 100%, j'avais mis 60%. 1%. Regardez. Là, ça ne va pas couvrir beaucoup d'espace. Pourquoi je préfère 100%? Ça dépend de vous. J'enregistre et là, je vais mettre la hauteur à 52 VH. Ok, super. Maintenant, je vais utiliser notre H1. Pour ça, je récupère left et H1. J'ajoute H1. Je vais augmenter la taille, un font size à 49 pixels. Changer aussi la couleur. Ok, on va changer la couleur juste ici, cette partie du texte. Pour ça, je mets left et span et je modifie la couleur. J'enregistre. Et là, ça ne marche pas. On va voir. Non, ok, ici, je ne sais même pas qu'est-ce que j'ai écrit ici, c'est span. Span. J'enregistre, ok, super. Là, on a le même résultat ici. Là, on va utiliser notre paragraphe et notre bouton. Pour ça, si je mets point left, je mets P. Et là, je vais mettre un max 8, c'est-à-dire la largeur maximale
à 50% pour qu'il ne dépasse pas 50%. Ensuite, je vais récupérer notre bouton. Le bouton ici, explorer plus. Ça encore, je mets left, le même bouton. Et là, je vais mettre un display inline blanc. Changer la couleur, être en blanc. Je mets 20 pixels. En haut, en bas, 40 pixels. Et j'ajoute un background. Je vais sélectionner notre background. Enlever les bords. Border non. Et je vais ajouter aussi la taille à 18 pixels et un border radius pour arrondir les bords à 40 pixels. Mettre un curseur pointé. Là, si j'enregistre. Ok. Là, on a notre bouton qui descend un peu. Et notre image qui est un peu grand. Pour ça, je vais récupérer notre image. Je mets right IMG. Si je mets right IMG, pour faire remonter un peu notre image, mais en position absolue, une right de 50%, une bottom à moins de 2 pixels. Maintenant, regardez, super. Même notre bouton remonte. Maintenant, je vais ajouter un peu d'effet ici, sympa pour ça. Récupère cette classe bouton et j'ajoute un hover. Mais ici, hover. Et là, je vais changer la couleur. Là, j'ajoute ici une transition. 0.5 secondes. Là, j'enregistre. Non, ici, c'est pas couleur, mais plutôt background. Background. Ok. Pas facile de parler et d'écrire en même temps. Ok, super. Là, on a le même style ici. On arrive à la fin de cette première partie. Il y aura une autre partie pour continuer notre vidéo en HTML, CSS. N'hésitez pas à partager la vidéo à vos amis. Et moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour la deuxième partie.